Moi, je voudrais parler de la famille encore, mais principalement de nos parents qui aiment véritablement leur famille, qui construisent leur famille, qui ne laissent pas le mal détruire leur famille, qui ne laissent pas la société détruire leur famille. Ils sont conscients de chaque élément de leur famille. Et donc, ils sont dévoués. Ils ont un caractère de protection et de construction de leur famille. Ceux qui n'ont pas compris dès le commencement qu'est-ce que la famille ont incrédulisé leur famille. Vu qu'il y a des familles sur la terre, personne n'est sauvé à Dieu. Ni papa jusqu'aux enfants, personne n'est sauvé. Ils ont un chemin, ils ont une vie, ils ont un style de vie sans la foi. Et avec beaucoup de raisonnement, leur famille repousser le diable, repousser la société loin de leur famille. En invitant la vérité, la parole, l'enseignement du Seigneur rentrer dans leur famille. Le diable, vous ne le connaissez pas. Le diable, c'est pas comme quand vous priez le feu que le diable fuit. Le diable aussi, c'est un feu. C'est un feu étranger. Tu peux dire feu alors que toi-même tu as des affaires étrangères en toi. Et tu as des choses du diable en toi, tu dis feu, feu. Si tu as la colère constante en toi. Si tu es quelqu'un, tu aimes critiquer les gens de façon constante, tu aimes parler des gens. Si quelqu'un, tu aimes dénigrer des gens. Tu as un cœur mélangé de ces choses. Et tu vas à l'église, tu mets que le feu, le diable s'enflamme, il devient fort. Pour toi et contre toi. Pour lui, ses enfants dès le commencement. Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas, laissez-les venir. Alors tu n'es pas un parent qui empêche tes enfants de venir au Seigneur. Parce qu'un parent peut empêcher ses enfants de venir au Seigneur. Tu peux faire un abonnement de plusieurs chaînes. Tes enfants ne peuvent pas venir au Seigneur. Ils sont là, ils regardent la télévision 24 sur 24. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de base spirituelle. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de soudité. Ils connaissent tous les dessins animés mondains. Quand tu mets un film qui parle de la foi, son esprit n'est pas habitué. Il a déjà choisi ses super-héros. Il a déjà choisi ses sauveurs. Alors le parent a déjà éloigné la conscience de l'enfant loin de la foi. L'enfant grandit à croire au mensonge et à l'irréel. L'enfant croit. Il est prêt à croire à l'illusion, non à la vérité. Laissons les petits enfants venir aussi. Ne les empêchons pas. Repoussez le diable. Ce n'est pas par la prière seulement, c'est par le comportement. Comportez-vous bien. Aimez-vous. C'est ce que ses parents recherchent. C'est ce que le Seigneur attend des familles, des responsables de famille. Un parent qui comprend le danger qu'est Satan, le satanisme, ou encore la sorcellerie. C'est des choses auxquelles il ne se mêle pas, bien sûr. Il ne te mêle pas des choses mystiques, non, à cause de ta famille. Et les choses où tu n'as pas la maîtrise, tu connais pas, connais pas les profondeurs, tu ne te mêles pas. Encore, laisser la sorcellerie rentrer dans la famille, c'est une chose aussi comme l'infidélité. Ceux qui sont infidèles, ils pratiquent la sorcellerie de façon inconsciente. Parce qu'ils emmènent la sorcellerie dans leur famille. Et voici certaines conséquences. Ils vont amener dans leur famille des maladies. Des maladies, parce qu'à cause de l'infidélité, des démons, à cause de l'infidélité, des émotions négatives dans leur famille, à cause de l'infidélité, et Satan va commencer à détruire leur famille. Ils vont amener dans leur famille des maladies sexuellement transmissibles et des maladies spirituellement transmissibles. Il est vrai que parfois c'est un petit truc, c'est un petit mésentente dans la famille, un monsieur, madame. Mais quand ça survient, quand le petit feu s'est allumé, le feu s'est allumé un peu, on fait jamais quoi? À l'éteindre. Monsieur va vers madame, on se réconcilie de façon instantanée. Mais quand l'autre vient mettre l'essence dessus, quand l'autre vient souffler le feu, et vous êtes là, mais le feu va grandir, ça va détruire, ça va consumer ce qui a été construit. Non, ceux qui ont la foi ont le courage de pardonner. La foi, c'est ça. Et l'amour, c'est ça. Quand tu aimes, tu pardonnes. Quand tu aimes madame, tu pardonnes. Quand tu aimes monsieur, tu pardonnes. Tu protèges.
Salut à vous, frères et sœurs, encore dans la foi. Comme nous le disons tous les jours, le Seigneur Issa Congo est la foi, le Seigneur Issa Congo est la vérité, et ce qu'il faut pour l'être humain, qu'il comprenne qui il est vraiment sur cette terre. Sur cette terre, il n'y a pas plus grande chose que de comprendre la vérité. Parce que la vérité est une seule chose. La vérité est ce que la majorité ne l'accepte pas, en fait. Ouais. La vérité ne peut pas être acceptée par les esclaves du monde. Ceux qui sont libres, en réalité, c'est une portion de personnes qui comprennent la vérité. Pilate a demandé au Christ qu'est-ce que la vérité. Le Christ n'a pas répondu pourquoi. Vous le saurez un jour, par la grâce de Dieu. Mais l'une des vérités dans les enseignements du Christ concerne les familles de la terre. Les familles bénies sur la terre. Les familles qui vont dans une direction de lumière, on ne peut pas arrêter. Là où est opposé l'esprit du Seigneur. Je voudrais parler encore, frère, du Seigneur Isaiah Congo. Congo veut dire la vérité. Congo veut dire vérité. Congo. Le Seigneur Isaiah Congo, qui bénit les familles. Il bénit les familles avec les familles elles-mêmes. Alors, je voudrais parler de la famille encore, mais principalement de nos parents qui aiment véritablement leur famille, qui construisent leur famille, qui ne laissent pas le mal détruire leur famille, qui ne laissent pas la sorcellerie détruire leur famille. Ils sont conscients de chaque élément de leur famille. Et donc, ils sont dévoués. Ils ont un caractère de protection et de construction de leur famille. N'importe quoi, n'importe qui ne s'approche pas de leur famille. Seigneur, la lumière, la vérité, la parole, la foi. Satan ne s'approche pas de leur famille. Et quand même Satan rôde autour de leur famille, il n'y a que la vérité établie qui défend leur famille. Alors, frères et sœurs, je parle de ces choses parce qu'il y a trop de familles qui ont échoué et qui sont en train d'échouer. Mais parce qu'ils sont en train de dire, tu peux relever ta famille. Parce que la famille n'a pas été construite pour après être détruite. Je vous ai dit que Adam a détruit sa famille en suivant le Seigneur, en acceptant la sorcellerie. Mais maintenant, tu ne vas pas accepter la sorcellerie dans ta famille. Tu vas éjecter la sorcellerie. Tu vas repousser la sorcellerie à travers la vérité, à travers la lumière qui est le Seigneur Isaiah Congo, le Christ, qui est venu donner sa vie pour que la sorcellerie n'existe plus au milieu de toi, bien sûr. L'église est une famille, mais beaucoup visitée par les démons. Les démons rentrent dans l'église et ils sortent. Mais cette fois-ci, vous devez aller ta famille. Tu as fondé une famille, il faudrait que ta famille là soit solide dans la vérité. Alors voici. Je voudrais rappeler premièrement que ceux qui n'ont pas compris dès le commencement qu'est-ce que la famille ont incrédulisé leur famille. Vu qu'il y a des familles sur la terre, personne n'est sauvé à Dieu. Ni papa jusqu'aux enfants, personne n'est sauvé. Ils ont un chemin, ils ont une vie, ils ont un style de vie sans la foi. Et avec beaucoup de raisonnement, pensant qu'ils sont supérieurs aux autres peut-être, hein, mais à la fin, on voit que chacun rentre dans l'éternité nue, sans les biens matériels. Mais il y a des choses qui ont empêché les humains de penser de façon normale. Penser être supérieur à un autre humain, ça, ce n'est pas penser normal. C'est être conduit par un esprit qui devait penser mal. Et tous les enfants naissent nus, n'est-ce pas? Ils sont de la même manière. Aucun enfant n'est supérieur à un autre enfant. Ils sont la même chose. Alors, sur la terre, les conditions extérieures de la vie font que les enfants se retrouvent dans des familles, selon leur famille, hein, et sont entretenus d'après les moyens de leur famille. Mais ils sont de la même manière. Lorsqu'ils retournent dans la poussière, c'est de la même manière, ils se dissipent dans le sable. Alors, il n'y a que des choses vaniteuses qui font croire que tu es supérieur à l'autre. Et vous devez te faire comprendre que
La famille, c'est là que se construisent les consciences. Si les enfants n'ont pas compris ce que les parents sont en train de faire, ils ont mal compris, mal interprété, alors là va être construit une base du diable. Oui. Le diable, c'est que là, j'ai une base, ici j'ai une base, ici j'ai une base, dans telle famille, j'ai des semences, j'ai des affaires, dans telle famille, bien sûr, là, dans toutes ces familles. C'est ainsi. Le diable a un registre de famille. Il ne faudrait pas que toi, tu sois dans son registre. C'est ce que je viens de dire. Je viens de parler des parents qui construisent leur famille selon la foi. Parce que, le Seigneur Isaïe a construit sa famille sur des bases. Qu'on appelle l'église, n'est-ce pas? Alors, l'église qui n'est pas construite sur la base des fondements du Seigneur n'est pas du Seigneur, est du diable. Soyons clairs. Une fois que le Seigneur, il viendra, qu'il va venir juger les gens, il viendra les juger. Il connaît chaque famille, chaque église. Ceux qui sont fondés sur sa vérité, ceux qui ont laissé le diable rentrer. Alors il dit qu'il détruira. Et c'est ce qu'il va se faire. Il détruira par un sceptre de fer, par une épée tranchante dans sa bouche, par des yeux flamboyants. Bien sûr, frère, ces choses vont arriver certainement sous vos yeux. Alors, nos parents, père et mère, doivent construire leur famille, repousser le diable, repousser la sorcellerie loin de leur femme. En invitant la vérité, la parole, l'enseignement du Seigneur à rentrer dans leur famille. Le diable, vous ne le connaissez pas. Le diable, c'est pas quand vous priez le feu que le diable fuit. Le diable aussi, c'est un feu. C'est un feu étranger. Tu peux dire feu, alors que toi-même, tu as des affaires étrangères en toi. Et tu as des choses du diable en toi, tu dis feu, feu. Si tu as la colère constante en toi. Si tu es quelqu'un, tu aimes critiquer les gens de façon constante, tu aimes parler des gens. Si quelqu'un, tu aimes dénigrer des gens. Tu as un cœur mélangé de ces choses. Et tu vas à l'église, tu mets que le feu, le diable s'enflamme, il devient fort. Pour toi et contre toi. Bien sûr. Et à l'église, nous prions, nous sommes forts dans les prières, nous parlons en langue. Mais quand nous arrivons dans nos familles, nous devenons autre chose. On ne parle pas, on devient ceci. Le diable s'assoit autour de la table avec ses disciples et il se moque de toi. Parce que tu n'as pas compris que lui-même, il est un feu. Mais un feu qui s'éteint par l'amour. Quand tu aimes véritablement, son feu s'éteint. Il n'a aucune puissance comme toi. Quand tu désires qu'il y ait la paix dans ton foyer, tu pardonnes, tu ne réfléchis plus comme avant. Tu cherches à construire, à pardonner. Pardonnons-nous, monsieur. Pardonnons-nous, madame. Les enfants, on doit aller loin. Quand tu commences à comprendre ces choses, tu n'es pas besoin de prier beaucoup. Tu as l'art de comprendre comment détruire les œuvres du diable. Le Seigneur vous enseigne qu'il faut vous aimer les uns les autres. Il n'a pas dit de prier pour que le diable fuit. Ce n'est pas par la prière que le diable... On prie au Seigneur. Le diable, là, il fuit quand tu obéis aussi. Tu n'obéis pas au Seigneur et tu veux prier pour que le diable fuit. Il ne va pas fuir. Il ne va jamais fuir. Quand tu obéis au Seigneur, le diable s'éloigne de toi. Quand il te dit d'aimer, de pardonner, que tu le fais, il s'éloigne de toi. Mais tu ne le fais pas, tu ne pardonnes pas, tu n'aimes pas, et puis tu pries que le diable fuit ou que tu mets le feu. C'est son feu qui s'enflamme. Il devient fort. Comme toi et ta famille. Bien sûr. Voyez-vous. Alors, je vous dis ces choses parce que je sais qu'il y a des parents qui font le mieux pour amener leur famille à la lumière. Ils cherchent des choses pour amener leur famille à la lumière. C'est ce qui est très important. Très important. Devant le Seigneur Isaïe. Ces parents, ils ont des choses pour amener leur famille à la lumière. Et ils conduisent leurs enfants vers un chemin. Un chemin qui n'a pas regardé aux autres pour leur continuer à regarder à la foi. Sachant que demain, c'est lui
il peut être jugé et condamné, et qu'il cherche à fuir la condamnation. Ces enfants aussi peuvent être jugés et condamnés. Ils cherchent aussi à leur faire fuir la condamnation. Là, il comprend cette parole qui dit, enseigne à l'enfant la voie de Yann Zambé, de Isaiah Congo. Quand il sera jeune, il sera ensuite adulte, il sera vieux, il ne va pas se détourner, il va sur le chemin. Il commence à comprendre que ses enfants aussi peuvent être livrés au jugement. Il est écrit que jeune homme, jeune fille, vis le temps que tu veux, vis la vie de jeunesse, à la fin de tes jours, tu seras jugé par le Seigneur. Un parent conscient de cette vérité conduit ses enfants dès le commencement. Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas, laissez-les venir. Alors tu n'es pas un parent qui empêche tes enfants de venir au Seigneur. Parce qu'un parent peut empêcher ses enfants de venir au Seigneur. Tu peux faire un abonnement de plusieurs chaînes. Tes enfants ne peuvent pas venir au Seigneur. Ils sont là, ils regardent la télévision 24/24. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de base spirituelle. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de sous-titres. Ils connaissent tous les dessins animés mondains. Quand tu mets un film qui parle de la foi, son esprit n'est pas habitué. Il a déjà choisi ses super-héros. Il a déjà choisi ses sauveurs. Alors le parent a déjà éloigné la conscience de l'enfant, loin de la foi. L'enfant grandit à croire au mensonge et à l'irréel. L'enfant croit. Il est prêt à croire l'illusion, non la vérité. Laissons les petits enfants venir aussi. Ne les empêchons pas. Souvent, on les empêche pas parce qu'on pense qu'on fait bien. On ne fait pas bien quand on le fait nous-mêmes, consultons le Seigneur. Parce que tout n'est pas bon. Il y a des choses qui sont démoniaques. Il y a un que ça se dit. Est-ce que tout est démoniaque? Est-ce que tout est démoniaque? En le comprenant dans la suite de temps. Mais je peux le dire, il y a des choses qui détruisent vos enfants. Puis essayer. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Oui. Parce que l'enfant est un esprit. Face à quoi il est éduqué. La télévision éduque nos enfants. Il devient le programme de demain. Toi, tu penses que c'est ton enfant, tu devais l'éduquer, mais la télévision veut l'éduquer à devenir quelqu'un de demain selon la télévision. Il emmagasine des informations, des idées, des scènes, des comportements qu'il voit, ce qui va faire de lui l'homme de demain. Non pas ce que toi tu veux. Non. Alors, les parents savent des choses. Les parents dans la foi savent ces choses pour conduire les enfants. Ils ont de bonnes idées. Ils connaissent les stratégies du malin. Ils doivent aussi fermer la porte au malin. Oui. Il faut fermer la porte au malin. Même quand il vient de façon intéressante. Le temps vient de façon intéressante. Oui. Bon, on peut être là à la maison, regarder un film avec nos enfants. Et là, on commence à s'embrasser ou encore. Un parent qui voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des choses bizarres. Un parent qui voit ça, c'est la haine contre le péché. Un parent qui aime ses enfants, qui aime la foi, il a la haine contre le péché qui se montre à la télévision. C'est fait quoi? D'abord, parler, il ne regarde pas ces choses. Et depuis ce jour-là, il fait quoi? Je ne peux plus regarder des films comme ça, moi-même en tant que parent, à cause de mes enfants. Oui, c'est l'image que je montre à mes enfants. Parce que je sais des choses pour construire mes enfants. Je sais des choses pour garder mes enfants. Et étant moi-même le premier exemple. Quand tu es un parent, il y a des lieux que tu ne fréquentes plus à cause de ta famille. Il y a des amis que tu ne fréquentes plus à cause de ta famille et des enfants. Il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des comportements que tu n'adoptes plus à cause de ta famille et des enfants. Parce que tu construis ta famille dans le Seigneur. Tu es l'image que ta famille regarde. Parce que toi-même, tu regardes à l'image correcte qui est le Christ, qui est le Seigneur Israël. Et en le regardant, tu vois bien ce que tu dois faire. Ah, il a fait ceci, je le ferai bien moi aussi. Il a dit que vous ferez plus que moi. Tu vas marcher sur les eaux. Tu vas marcher sur les serpents. Bien sûr. Le Seigneur ne t'a pas donné la force sur les lois physiques. C'est lui qui a le pouvoir sur les lois physiques. Les lois physiques ne sont rien en tant que telles, mais les lois spirituelles. Quand il marche sur les eaux, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas que tu vas aller sur l'eau et puis tu vas marcher dessus. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Il y a des lois des eaux spirituelles. Les démons savent ces choses. Satan sait ces choses. Quand tu es un parent, tu sais bloquer le diable par la connaissance du Christ. Tu veux quoi?
tu as marché sur le serpent. Les eaux, les démons, autres encore, les sirènes des eaux, les œufs dans nos familles, autres encore, tu les as brisés, tu as marché sur ces choses. Oui. Alors, ce sont des parents qui n'ont que des pensées de lumière. Ils ont des soucis, c'est vrai, mais les soucis de construire, d'arranger, de réconcilier, voilà les soucis. Ils ont des soucis. Oui. Comment faire? Les soucis, c'est pas d'aller se promener, poser tout le temps au dehors. Ils sont là de façon joviale. Ils jouent avec ce qu'ils doivent jouer dans leur famille. Ils jouent, ils ont de l'amusement, ils s'aiment en fait. Ils ne viennent pas gonfler. Non. Ils ont un cœur posé. Ils s'aiment. Il y a l'amour, le véritable amour et la vérité qui règne. C'est ce qu'ils cherchent à entretenir dans leur famille. Le diable ne vient pas parce qu'eux repoussent le diable. Repousser le diable, ce n'est pas par la prière seulement, c'est par le comportement. Comportez-vous bien. Aimez-vous. C'est ce que ces parents recherchent. C'est ce que le Seigneur attend des familles, des responsables de famille. Un parent qui comprend le danger qu'est Satan, le satanisme, ou encore la sorcellerie. C'est des choses auxquelles il ne se mêle pas, bien sûr. Il ne te mêle pas des choses mystiques, non, à cause de ta famille. Et les choses où tu n'as pas la maîtrise, tu connais pas, tu connais pas les profondeurs, tu ne te mêles pas. Les choses on t'explique seulement que la surface, et puis tu acceptes. Non. Un parent intelligent ne rentre pas dans des sectes, des choses bizarres. S'il est rentré pour certains parents qui ont fait cela, hein, on doit comprendre que le Seigneur, c'est pour lui la terre. Les gens sont là, ils bâtissent ce qu'ils veulent dessus. Mais un matin paraîtra le Seigneur. Quand il paraîtra, tout ce qui n'était pas vrai, tout ce qui était ombre, tout ce qui était faux, mensonge, messier, satané, sorcellerie, sera effacé et balayé sur toute la terre, y compris sa famille, qu'il a exposée au ténèbres, en rentrant dans des cercles occultes encore qu'il ne maîtrisait pas. Bien sûr. Quand un parent ne connaît pas les profondeurs des choses, il ne rentre pas. Oui, c'est les conséquences, ça va aller sur ta famille. On n'entre pas dans les choses. Le parent sécurise sa famille en n'étant pas dans certaines choses. Parce que là, c'est un parent qui est intelligent. Il préfère garder le peu qu'il a et nourrir sa famille avec, plutôt que d'aller avoir de la viande, beaucoup de viande, et avoir des querelles à la maison. Tu vas ramasser. Tu ramasses des choses corrompues pour le jour où le Seigneur va te demander où tu as pris ces choses. C'est un seul jour, hein. Il va te demander ça. Comment tu as vécu? Comment? Dans ce jour-là, on n'a que les pleurs et les crissements dedans. Ça va arriver, bien sûr. Alors, frères et sœurs, le plus important pour ceux qui construisent leur famille, c'est de veiller sur leur comportement. Je prends un exemple, une femme hein, qui ne va pas laisser la sorcellerie détruire sa famille. C'est une femme qui pardonne. C'est une femme qui pardonne et elle prend soin. Oui. Un homme qui ne va pas laisser la sorcellerie détruire sa famille. C'est cet homme-là qui respecte sa femme. Oui. Respecter va plus loin. Respecter. Respecter. C'est aussi respecter ce qui est secret. Une femme est à respecter. Et un homme est à respecter aussi. Un homme, la femme se soumet à son homme. Et si vous n'avez pas construit ces choses, ce sera bizarre. Vous pouvez le construire. Parce que c'est ça. La femme est soumise à l'homme. On avance plus loin, la lumière est là. L'homme respecte sa femme. J'ai vu un homme au dehors face à une autre femme qui dit non, je respecte ma femme.
C'est ce qu'il a dit, franchement. Je respecte ma femme. C'est une grande parole de lumière. Parce qu'il respecte sa femme, il n'accepte pas des propositions au dehors. Et j'ai vu une femme qui, malgré ce que son mari a fait, elle était soumise. Soumise. Mais, beaucoup de choses sont arrivées au monsieur parce qu'il était têtu. La femme pardonnait. Mais les choses sont arrivées au monsieur parce qu'il était têtu. Il n'a pas compris que, puisqu'elle fait ce qu'elle doit faire, la soumission, lui n'était pas au rendez-vous du respect. Elle est soumise. Lui, il ne respecte pas. Le Seigneur qui est juste, merci. Et le diable aussi qui cherche comment la détruire dans certaines choses. Faisons attention. Parce qu'on est en train de construire. Et on est en train de déployer ce qui est bon. En déployant ce qui est bon, ne laissons pas approcher ce qui est mauvais. Encore, laisser la sorcellerie rentrer dans la famille, c'est une chose aussi comme l'infidélité. Ceux qui sont infidèles, ils pratiquent la sorcellerie de façon inconsciente. Parce qu'ils emmènent la sorcellerie dans leur famille. Et voici certaines conséquences. Ils vont amener dans leur famille des maladies. Des maladies, parce qu'à cause de l'infidélité, des démons, à cause de l'infidélité, des émotions négatives dans leur famille, à cause de l'infidélité, et Satan va commencer à détruire leur famille. Ils vont amener dans leur famille des maladies sexuellement transmissibles et des maladies spirituellement transmissibles. Les personnes sont malades au dehors, spirituellement, et vous prenez les maladies, vous venez dans vos foyers avec, à cause de votre infidélité. Et les maladies qui s'étaient là-bas rentrent dans vos familles, et quelque temps après, vos familles commencent à vivre des choses bizarres, des maladies spirituelles bizarres qu'on appelle, ça ne va pas dans le foyer. Faisons attention quand nous construisons nos familles. Parce que la famille est très importante. Tu dois réussir. Bien sûr. Et pour réussir, il faut être vraiment rigoureux. Et rigoureux sur les choses qu'il y a de monde et de dire aujourd'hui. L'infidélité va attirer ces esprits-là. Ils vont venir se stocker dans ta famille. Ils vont commencer à mélanger tout. Et les responsables vont chercher à maintenir toujours ces démons-là, à décider des paroles en bafouant l'autre. C'est la destruction. Pourquoi? Tu allais prendre la maladie de quelqu'un, tu vis avec, tu allais prendre ces démons, tu vis avec ces démons de raisonnement, et on cherche à entretenir les relations dehors en bafouant l'autre à la maison. Tu as construit ta famille, c'est pourquoi alors? Voyez un peu. Alors, l'infidélité est l'une des destructions les plus puissantes chez le diable. Le diable, il attend que tu commettes cette erreur d'abord. Et là, quand il va rentrer, vous voyez un peu. Voilà. Et donc, c'est une chose que nous devons comprendre. Que la famille, comme je l'ai dit, c'est un cercle que nous devons protéger, garder. Voyez-vous un peu. Et certaines personnes, au dehors, font des choses. Voilà. Et on se pense protégé, par exemple, par les préservatifs, par exemple. Au dehors, il est au dehors, à la maison, il est sans le préservatif. Mais aussi une chose. Au dehors, le préservatif est protégé peut-être par rapport à certaines maladies. Oui. Et c'est ce qu'on a fait croire, que le préservatif protège certaines maladies. Mais ça protège des démons liés à cet acte de péché, sachant que tu es marié et que tu as des affaires au dehors. Est-ce que ce comportement-là, les démons ne regardent pas? Les démons voient que tu brises une alliance. Parce que tu ne pourras pas faire ces choses devant madame. Donc, quand tu caches, sachant dans ta conscience que c'est pas bon, tu es dans un péché où le diable peut venir. Donc, en rentrant dans la maison, il vient avec toi. Tu marches avec lui jusqu'à la maison pour entrer. Et la maison, il s'installe. Lorsque tu vas rencontrer une autre encore au dehors, ou bien l'autre encore au dehors, vous venez à la maison. Et vous allez voir votre maison, va plus. Alors, tu consultes ta famille. Tu ne peux pas faire ces choses. Tu as changé. Parce que tu sais les choses de la lumière. Tu laisses les démons dehors. Vous ne savez pas, les gens sont possédés de quels démons lorsqu'ils sont au dehors. La famille doit être protégée. On n'amène pas les choses du dehors dedans. Parce qu'on ne sait pas. Là-bas, tu ne maîtrises pas. Tu ne sais pas ce que la personne, quand tu es à la maison chez toi, c'est que la personne fait au dehors. Mais tu es une madame, tu sais ce que madame fait à la maison. Bien sûr. Les gens qui ont des maladies spirituelles, des maladies physiques.
Ils ont ça dans le sang, bien sûr. Et les préservatifs ne protègent pas totalement. Et des gens qui ont utilisé les préservatifs durant beaucoup d'années, mais ils ont fait les tests, ils sont malades. Comment ça s'explique? Le diable trompe les gens. Il vous a trompé. Mais le plus important, c'est de combattre, c'est de travailler à être résistant à la foi. C'est de travailler à être bon, performant dans la foi et dans la lumière. Ne pas laisser la facilité venir à nous et détruire nos familles, ce que nous avons construit. Non. Généralement, ceux qui sont infidèles, génèrent, produisent les palabres, les querelles. Parce qu'il y a des esprits. L'infidélité attire les esprits guerriers. Parce que tu veux protéger ta relation dehors. Donc, tu deviens comme un guerrier, un faux guerrier qui défend le mal, qui défend, qui est animé de certains esprits. Et dans ça, on fait des bêtises pas possibles parce que le démon est là. L'infidélité est une chose très méchante, très mauvaise. Faisons attention. Frère, c'est très important. C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne quoi? Là, lui-même nous enseigne d'être fidèle. Bien sûr. La fidélité est preuve de ce que tu vis dans la lumière et dans l'intelligence. Tu n'es pas manipulé là. Tu es construit par la lumière. Voilà les choses du Seigneur du monde. Il est vrai que parfois c'est un petit truc, c'est un petit mésentente dans la famille, monsieur, madame. Mais quand ça survient, quand le petit feu s'est allumé, le feu s'est allumé un peu, on fait jamais quoi? À l'éteindre. Monsieur va vers madame, on se réconcilie de façon instantanée. Mais quand l'autre vient mettre l'essence dessus, quand l'autre vient souffler le feu, et vous êtes là, mais le feu va grandir, ça va détruire, ça va consumer ce qui a été construit. Non, ceux qui ont la foi ont le courage de pardonner. La foi, c'est ça. Et l'amour, c'est ça. Quand tu aimes, tu pardonnes. Quand tu aimes madame, tu pardonnes. Quand tu aimes monsieur, tu pardonnes. Tu protèges. On ne détruit pas. Que tes mains ne détruisent pas. Parce que celui qui détruit sera détruit. Et quand tu es en train de détruire, on ne peut pas te sauver. On ne détruit pas, on construit. Oui, voilà un peu, frères et sœurs, dans la foi. Ce que Yah voudrait nous apprendre concernant nos familles. Personne ne viendra construire ta famille à ta place. Personne ne viendra te réconcilier en tant que tel. Le Seigneur te dit, rabaisse ton cœur, change ton cœur, aime, construis, et humilie-toi. Allons de l'avant avec le Seigneur. Ne restez pas des familles derrière dans l'ombre. Soyez des familles dans la lumière. Ne soyez pas des familles qui ont des liens dans les ténèbres. Construisez avec vos familles avec les ténèbres. Non. Construisez vos familles avec la lumière. C'est ce que le Seigneur demande. Que le Seigneur bénisse. Gardez la foi. Salah, frères et sœurs.